Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur ce podcast. Le droit international des droits de l'homme oblige les États africains à œuvrer en faveur de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement pour tous. Ceci sans aucune discrimination, tout en accordant la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin. Cependant, force est de constater dans la plupart des États africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, que le droit à l'eau n'est encore effectif dans nombre de pays africains. Et donc, aujourd'hui, où en sommes-nous par rapport à la gestion de l'eau et de l'assainissement, et est-ce que les États ont véritablement œuvré pour que ce droit soit reconnu pour tous? Toutes les réponses sur ce podcast avec notre invité du jour qui va se présenter à nos chers publics. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de vous présenter à nos auditeurs et auditrices. Merci monsieur le journaliste. Moi, c'est Benayon Tabi Mariam Betty, présidente du réseau de recherche pour l'intelligence artificielle et les droits de l'homme. Merci. Merci également à vous. Je rappelle que vous êtes sur ce podcast de grande envergure pour nous montrer comment est-ce que le droit, l'éducation, le journalisme, la technologie et le développement peuvent aider à mener les 2 prochaines décennies d'action, surtout concernant la garantie de l'eau pour tous. Et sans plus tarder, nous allons vous demander ce que c'est que le droit humain, puisque c'est le sujet aussi qui nous réunit. Merci monsieur le journaliste. Les droits humains sont les droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation. Les droits humains incluent le droit à la vie et à la liberté. Ils impliquent que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera soumis à la torture. Chacun a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, au travail, à l'éducation, etc. Nous avons tous le droit d'exercer nos droits humains sur un pied d'égalité, sans aucune discrimination négative. Quel rapport y a-t-il donc entre les droits humains et les droits humains de la femme? Merci, monsieur le journaliste. Le rapport qu'il existe entre les droits humains et les droits humains de la femme sont d'une grande envergure. Les droits humains s'appliquent à tout être humain. Si, à un moment donné de l'histoire, il faut ressortir cette précision, droits humains de la femme, c'est parce que l'appellation droits de l'homme prêtait à confusion. Pourquoi? Simplement parce qu'un homme fait allusion à un être humain de sexe masculin. Il fallait spécifier pour que les femmes se sentent aussi protégées par les droits humains. Ainsi, les droits humains de la femme mettent en exergue l'ensemble des droits exclusivement réservés aux femmes pour leur protection, pour leur promotion, pour leur autonomie, pour leur sécurité et pour leur plein épanouissement. Merci. Alors, puisque vous venez de faire et d'établir le rapport entre les droits humains et les droits humains de la femme, et on aimerait vous demander s'il y a une relation entre les droits humains et les droits humains à l'eau et à l'assainissement. Bien sûr, monsieur le journaliste. Les droits humains à l'eau et à l'assainissement sont une branche des droits humains car tout être humain a droit à l'eau potable pour sa survie et vivre dans un cadre sain. Alors, quel lien existe-t-il entre la sécurité de l'eau et les droits humains des femmes? Nous constatons qu'en matière d'usage de l'eau, la femme est plus impliquée et elle est le premier vrai usager. Quel état des lieux peut-on faire sur l'accès à l'eau potable et l'assainissement parlant des droits de la femme? Selon un rapport des Nations Unies
Les femmes contribuent de façon considérable à la gestion agricole des ressources. Elles jouent un rôle essentiel dans la conservation de l'eau et des terres, la collecte des eaux de pluie et la gestion des bassins versants. Sur 1,5 milliard d'hectares et de terres cultivées, 777 millions d'hectares sont irrigués, les 82% restants étant des terres pluviales. Les femmes jouent un rôle important à la fois dans l'agriculture irriguée et l'agriculture non irriguée. Et elles sont plus nombreuses que les hommes à pratiquer l'agriculture pluviale, produisant 2/3 des produits agricoles dans la plupart des pays en développement. La communauté internationale a reconnu l'importance de faire participer à la fois les hommes et les femmes à la gestion de l'eau, y compris à des fins agricoles, et d'assurer un accès et un contrôle équitable sur les ressources en eau. À votre avis, en quoi est-ce que le droit à l'éducation, le journalisme et la technologie peuvent-ils influencer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement des femmes? Merci, monsieur le journaliste. Au niveau de l'éducation, le droit à l'éducation peut permettre l'accès à l'eau et l'assainissement de la femme, en ce sens que plusieurs domaines ou champs de formation enseignés abordent ce volet et montrent à l'apprenant que l'accès à l'eau potable et à un cadre de vie adéquat représente un droit pour lui. En ce qui concerne le volet du journalisme, des émissions peuvent être organisées sur le thème pour sensibiliser et attirer l'attention de la population sur le fait que l'accès à l'eau potable et à un cadre sain sont des droits privilégiés de tout homme en général et de la femme en particulier, car l'eau, c'est la vie. Et quand nous abordons le volet des médias, le développement de la technologie a rendu aujourd'hui plus facile l'accès à l'information au point où toute personne instruite disposant d'un appareil lui permettant de faire des recherches ou de s'informer. Nous pouvons citer comme les portables Android, un ordinateur, un iPhone doté de Wi-Fi et de connexion Internet et même la télévision peut mener des recherches en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour comprendre que disposer de l'eau est un droit pour tous sans distinction de race, d'ethnie, de religion, d'appartenance politique, de sexe et de langue. Quelles sont, selon vous, les actions urgentes que les États doivent mettre en œuvre pour assurer aux femmes un accès sécurisé à l'eau potable et à l'assainissement? Merci, monsieur le journaliste. C'est la problématique de l'ODD 6. En effet, les États doivent à tout prix trouver des solutions auxquelles il faudra s'adapter. Des stratégies afin de permettre l'accès à l'eau. La première action constituera à l'intégration des politiques publiques avec l'approche genre. Autrement dit, les États se doivent de tenir compte de certaines conditions particulières pour le respect de l'éthique qui permet la prise en compte des besoins spécifiques de chacun et des solutions auxquelles il faudra s'adapter. Alors, au vu de toutes ces grandes actions que vous venez de citer et que les États doivent inévitablement mettre en place pour assurer aux femmes un accès sécurisé à l'eau et à l'assainissement, quelle doit être la place, d'accord, des femmes dans la mise en œuvre de ces différentes actions ou politiques de promotion d'accès sécurisé à l'eau et à l'assainissement? La gestion des eaux à des fins agricoles respectueuses des sexes nécessite la reconnaissance du rôle des femmes en tant qu'agricultrices et irrigatrices
de leur accès limité aux ressources, aux services et à leur pouvoir restreint de décision. Il est donc impérieux de faire en sorte que la problématique homme-femme soit inscrite dans tous les processus de gouvernance et de prise de décision liés à la gestion de l'eau à des fins agricoles. Il convient donc de ce faire, de reconnaître les femmes en tant qu'utilisatrices indépendantes de l'eau et de leur permettre d'accéder au droit à l'eau, indépendamment de la propriété de la terre. Cela comprend le leadership des femmes dans les politiques de l'eau et la prise de décision, le soutien de leur participation aux institutions de gestion de l'eau, telles que les organisations d'usagers de l'eau, la réduction des frais d'inscription et l'élargissement des mandats de mécanismes d'irrigation en vue de reconnaître et d'inclure de multiples usagers de l'eau, d'être plus efficaces sur le plan de la gestion des ressources alimentaires et en eau, en soutenant leur rôle en tant que gestionnaires des ressources en eau, agricultrices et irrigatrices, et en veillant à ce que les femmes soient autonomisées tout au long de la chaîne d'approvisionnement en eau, de réduire les tâches domestiques non rémunérées, telles que la collecte de l'eau, la production et la transformation des aliments et le travail lié aux soins, en mettant en place des technologies permettant d'épargner du temps, de traiter la question de discrimination multidimensionnelle fondée sur le sexe en ce qui concerne la cession et le contrôle des ressources productives telles que l'eau et la terre, les biens et les services. Cela implique d'identifier les contraintes qui empêchent les différents groupes de femmes d'accéder aux ressources en eau, telles que les constructions sociales fondées sur le sexe et les relations de pouvoir au sein de la communauté, et d'en faciliter l'élimination, d'améliorer les services d'approvisionnement en eau pour couvrir les besoins des couches les plus vulnérables, ce qui nécessite de lancer des réformes en vue de rendre l'eau plus abordable pour les familles à ressources réduites, des zones rurales, en particulier pour les ménages dirigés par une femme, d'offrir aux femmes une formation technique à la gestion de l'eau, à l'irrigation et à la récupération des eaux de pluie et autres technologies d'irrigation pour les petits exploitants, de mettre en place et de faire appliquer des mesures et des indicateurs concernant la responsabilisation pour promouvoir le rôle de premier plan des femmes dans la gestion de l'eau à des fins agricoles, y compris des audits sur la parité homme-femme, de renforcer les capacités des parties prenantes issues du gouvernement, de la société civile et les partenaires du développement afin de comprendre et de traiter la problématique homme-femme concernant la gestion et la gouvernance de l'eau à des fins agricoles. Alors, quel rôle doivent jouer les organisations de la société civile pour une prise en compte des droits humains à l'eau en général et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en particulier? Sur ce volet, je pense qu'une sensibilisation adéquate est primordiale. Former les femmes à la réclamation de leurs droits et aussi faire des plaidoyers auprès des autorités les plus indiquées. Alors, avez-vous un appel à lancer? Merci, monsieur le journaliste. Sur ce point, en tant que femmes, nous demandons à ce que les plaidoyers soumis soient traités avec bienveillance par les organes chargés de prendre des décisions en la matière.
Aussi, en tant qu'organisation de la société civile, nous voulons porter haut l'étendard de la sensibilisation et des formations des femmes en général et surtout des femmes en zone rurale à la reconnaissance de leurs droits à l'eau et à l'assainissement. Votre mot de fin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mes remerciements vont en premier lieu à l'endroit de la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement qui se bat au quotidien avec son équipe pour que les femmes en général et celles rurales en particulier puissent elles aussi se retrouver dans les différentes politiques nationales et internationales. Secondo, mes remerciements vont à l'endroit de toutes les organisations de la société civile au plan national et international pour les multiples efforts consentis en faveur des femmes. La question de l'eau et à l'assainissement, nous ne finirons jamais d'en parler. Car tant qu'il reste à faire, c'est qu'on a encore du chemin. Bravo à tous ceux qui luttent pour la garantie de l'eau et de l'assainissement aux femmes. Que les actions continuent pour le bonheur des femmes. Je vous remercie. Merci à vous. La question de l'eau, comme vous l'avez dit, on n'en finira jamais d'en parler. Tant qu'il reste à faire, c'est que le chemin est encore long. Bravo à toutes les organisations également qui maximisent leurs efforts pour que la femme rurale puisse être retrouvée dans l'épanouissement et également se sentir femme comme les femmes modernes, comme on le dit. L'eau pour tous, c'est notre soupir. L'eau pour tous, c'est notre désir. Merci pour vous qui nous avez suivis. Merci, chers internautes. À nos prochains numéros et que Dieu nous garde.